Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le week-end du 15 juillet 2023 et on va terminer donc avec cette vidéo la liste du portefeuille de Institut des Libertés de Charles Gave avec les trois derniers titres dont je n'avais pas encore parlé qui sont donc Accor, Pernod Ricard et Total. Alors je vous rappelle évidemment comme pour les autres vidéos que je ne suis pas un expert des marchés financiers, qu'à ce titre cette vidéo ce ne sont que des analyses techniques et graphiques. On va regarder un petit peu les différentes unités de temps longues, on va regarder les tendances, on va regarder les supports, les résistances, les éventuels points d'inflexion à surveiller, mais c'est jamais à considérer évidemment comme un conseil ni d'achat ni de vente, vous êtes entièrement libre de vos décisions d'investir dans les marchés. Alors on va commencer par regarder un petit peu Accor, est-ce que ça nous révèle sur les différentes unités de temps. Donc sur la gauche, ici vous avez l'unité de temps trimestrielle. Alors je vous dis, moi je fais des choses pas forcément très orthodoxes, mais qui sur un peu plus de 20 ans d'expérience m'ont été très utiles pour découper les choses, trouver des cadrages et en général trouver les bons points d'inflexion. Donc je vous partage tout simplement ma vision personnelle. Après évidemment à vous de voir si vous avez envie de vous en inspirer ou pas. Donc en ce qui concerne Accor, vous avez globalement un plus bas, vous voyez, à 9,40. Et à partir du moment où on est allé chercher le plus haut, qui est, vous voyez, aux alentours des 52 ici, eh bien, on va diviser ce périmètre, ce terrain, en 4 zones. On va la couper en 4, on va la couper en 2 ici. On a la zone des 30 € et on voit que cette zone des 30 €, globalement, représente un milieu de terrain qui a été force de rappel, ici un quasi haut de résistance pendant un certain temps, ici surtout parce que c'est après que le point haut qui a permis de le tracer a été marqué que c'est intéressant. Avant il n'existait pas encore, donc évidemment tout ce qui se trouve à gauche du sommet est moins pertinent. Par contre à partir du moment où on a fait ce nouveau sommet, on voit que vous avez eu un premier retracement qui nous envoyait très rapidement en unité trimestrielle, évidemment, je veux dire en quelques bougies. Et bien sur cette zone des 50%, entre le plus haut et le plus bas, vous voyez à 30,50 €, et on a rebondi très précisément, ou vraiment au trait de crayon près, on a rebondi sur cette zone-là. Ensuite, lorsqu'on l'a retravaillé une nouvelle fois, elle a cédé, cette zone-là, et par contre, on est allé s'appuyer sur le 3/4 suivant, c'est-à-dire la zone des 20. D'accord, si je découpe en 4, encore une fois, là, il y aurait une zone qui est à peu près à 40. Et ici, à 20, on est allé s'appuyer sur 75% finalement de retracement, entre non pas un mouvement haussier en prenant du Fibonacci, mais vraiment en prenant les plus bas historiques de la valeur et le plus haut historique de la valeur. Donc voilà. 50% la première fois, 75% la deuxième fois, et vous voyez qu'on a fait un double support dans cette zone des 20 et qu'on a fait un rebond, on a fait un double bottom et on est en train de dessiner maintenant ce qui s'apparente à un W. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait à l'instant T par rapport à cette valeur si on n'en a pas, si on en a éventuellement, qu'est-ce qu'on fait dans le sens comment est-ce qu'on anticipe la direction des cours, puisqu'encore une fois je ne vais pas vous donner de conseils d'achat ou de vente ou d'allègement, etc. C'est pas du tout mon rôle de vous parler de gestion de portefeuille sur ces vidéos. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on regarde en fait les indicateurs qui sont ici. Ici c'est la MACD, on voit qu'elle est en croisement haussier, donc effectivement elle nous montre que les cours sont en train de monter, sont passés au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Et ici, on a le cycle court de la puissance cycle qui continue d'être haussier. Donc pour l'instant, on a le vent dans le dos quand on est haussier, quand on est acheteur. Et il semble effectivement que les cours continuent de monter. Alors est-ce qu'on doit se méfier de quelque chose ou est-ce que c'est un bon endroit pour acheter? Quelles sont les perspectives? Ça dépend de vous. Maintenant, regardez, au niveau personnel, moi ce que je note, c'est qu'on est dans une zone, on arrive dans une zone de résistance, c'est le cadran violet que vous avez ici. Parce qu'à chaque fois qu'on s'en approche, en fait, que ce soit avant les plus hauts ou après, en termes de zone de support, vous voyez qu'on a une zone de polarité ici. Soit c'est une résistance quand on arrive par le sud, soit c'est une zone support quand on arrive par le nord. Donc là, on arrive évidemment par le sud, on arrive en dessous, et on est en train d'entrer en contact avec cette zone de résistance. Donc attention, c'est une zone jusqu'à peu près 35 € où on peut avoir des turbulences, on peut avoir un arrêt, on peut avoir des mèches hautes en trimestriel,
et on peut peut-être s'attendre à une petite correction allant chercher un support un petit peu plus près avant de reprendre peut-être ensuite vers le haut, puisque là on est monté direct, vous voyez, sur trois trimestres, on n'arrête pas de monter sans avoir vraiment fait de pause au niveau trimestriel. Alors regardons les détails qu'on a maintenant en mensuel. En mensuel, on voit qu'on avait une résistance oblique, ici, verte, baissière, vous voyez, qui était touchée et qui renvoyait les cours vers le bas, hein, surtout la troisième fois où on l'a touché, là, ça a confirmé les deux autres points hauts. Et on l'a travaillé pendant 2 ou 3 mois, on l'a traversé ici, on a fait, si je fais un petit zoom, le classique retour vers cette oblique qui est devenu support, on a validé l'inversion de polarité, et on est reparti vers le nord, on fait de nouveau plus haut, et on en profite pour casser aussi une autre zone de polarité en mensuel qu'on voit bien ici, qui est la zone des 32 €, 30 à peu près. Regardez à quel point cette zone marque un grand nombre de mèches basses, lorsqu'elle était support ici également, et ensuite à quel point elle rassemble également un grand nombre de mèches hautes, ou de retour après mèche haute en dessous exactement de ce niveau-là, sauf sur cette partie-là où on inverse de polarité à un petit moment, on passe au-dessus, on revient s'appuyer quand même dessus pendant 2-3 bougies, on s'appuie, on la teste parce qu'on n'a pas l'énergie pour pousser plus haut, et finalement on retombe en dessous et on la revalide à nouveau tout de suite dans l'autre sens, comme une résistance avec un plus haut dans la bougie suivante ici. Donc on a vraiment cette double résistance qu'il y avait au-dessus des cours, d'accord, qui a cédé, et pour l'instant les cours sont en train de prendre de la hauteur. Donc moi je suis assez tenté de dire que la perspective est plutôt haussière pour Accor, et qu'on va sans doute en trimestriel, si je reviens sur le trimestriel avec mes zones découpées en 4 ici, eh bien on va sans doute aller chercher la zone qui est au milieu là aussi, qui est donc dans la zone des 40 à peu près, qui correspond peu ou prou dans un trimestre à l'endroit où se trouvera aussi la bande de Bollinger supérieure. Vous voyez, donc il n'est pas idiot de se dire qu'on a de bonnes chances d'aller chercher les 40 malgré cette zone de résistance. Maintenant, même si on a dépassé les résistances en mensuel, on a un cycle court qui est assez haut ici, et donc il peut être intéressant de se demander si c'est vraiment l'endroit idéal pour continuer de monter en flèche, ou est-ce que il y a une probabilité intéressante d'anticiper une correction partielle du mouvement de hausse en mensuel qu'on a eu depuis les 20 € quand même, hein, on a fait plus de 50% de hausse. Alors on va se décaler sur l'unité hebdomadaire, on va la regarder ici. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette unité hebdomadaire? On voit qu'on est dans une belle tendance haussière avec une moyenne mobile 20 périodes qui soutient les cours. À chaque fois qu'on s'approche de cette moyenne mobile, vous voyez qu'on a une mèche basse qui renvoie les cours vers le haut. Et donc on voit que la zone de cette moyenne mobile se trouve autour des 31,50, 32 €. Là, si je prends la MM20, le MA15, un petit nuage haussier bien sympathique. Donc on est au-dessus, mais on revient régulièrement s'appuyer dessus. Alors si je veux, moi, être quelqu'un qui veut absolument rentrer dans le train, eh bien je peux me dire qu'il y a une tendance haussière, bon, qu'on a des résistances mensuelles qui sont passées, donc j'attends, mais à ce moment-là, du coup, forcément, si j'ai une correction baissière, il va falloir que j'assume le risque de baisse et de correction à un moment donné. Si je veux essayer d'optimiser en prenant le risque de ne pas rentrer dans le train, sur l'unité hebdomadaire, je vais peut-être chercher d'attendre un retour vers cette MM20 hebdomadaire, puisqu'encore une fois, vous voyez qu'elle se trouve aux alentours des 31,70, 32, et que ça, si je regarde en mensuel, eh bien, je retrouve cette zone de polarité horizontale. Donc on l'a dépassé. On a déjà d'ailleurs eu ce retour ce mois-ci, vous voyez, sur cette dernière bougie vers la MM200 en plus, là-dessus, donc ça a peut-être déjà eu lieu en fait, mais si je veux être un petit peu patient, que je me dis que c'est l'été, qu'il va peut-être y avoir une correction supplémentaire en août, eh bien je peux me dire que la zone des 32 est sans doute plus confortable pour attendre un retour et un rebond, parce qu'elle me permettra en hebdomadaire donc d'aller regarder si la moyenne mobile 20 périodes tient ou pas, et si elle tient, bah, alors là c'est confort, on a une zone support haussière validée sous nos cours, j'achète juste à côté de la zone de confort,
Ça me permet, et encore une fois, c'est que mon expérience personnelle, hein, de mettre un stop loss pas très loin derrière et de me donner un objectif qui est quand même aux alentours, voilà, des 40 euros ici, donc avec un ratio risk-reward intéressant. Donc moi, je vous partage simplement la façon dont je vois les choses. Et encore une fois, vous voyez que les décisions qu'on peut prendre sur une entrée ou sur une pondération de son portefeuille par rapport à un titre dépendent complètement de plein de facteurs qui ne sont pas uniquement graphiques. Est-ce que j'en ai déjà? Est-ce que je veux absolument en avoir un peu ou est-ce que j'attends une correction? Voilà, moi personnellement, je préfère toujours attendre d'avoir une correction que de suivre un train qui est déjà parti, parce que cette correction, elle va venir se faire sur un support que j'ai identifié à l'avance, et c'est le fait que ce support va tenir qui va me conforter dans ma prise de risque, qui va me permettre de définir un stop loss pas loin de ce support une fois qu'on commence à rebondir dessus et que j'ai la preuve qu'il est là, et donc qui va me permettre sur le long terme en fait d'avoir une espérance de gain positive, tout simplement avec un bon ratio risk-reward. Ensuite, on va parler de Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, ici, vous voyez qu'on a vraiment une action qui monte sans arrêt depuis vraiment des années, de façon parabolique, avec une moyenne mobile 20 périodes qui non seulement monte, mais monte de plus en plus vite. C'est un petit peu normal, hein, puisque quand vous voyez les cours ici, on était aux environs de 50, on a déjà fait x4, donc évidemment en pourcentage, le pourcentage de hausse est toujours le même, bah, la courbe va quand même monter de façon parabolique sur une échelle linéaire classique. Donc la première chose qu'on voit, c'est que dans ce genre de courbe, qui semble valider l'idée que bah, on boit de plus en plus de Pernod, et on est de plus en plus nombreux à le faire en France et dans le monde, eh bien, tant que ça augmente, on a l'air d'être assez tranquille sur cette tendance. Et on voit que plutôt que d'essayer de tracer des traits, des supports rectilignes dans une tendance comme ça, qui est un petit peu parabolique, comme je le disais, il vaut mieux observer, comme la plupart du temps d'ailleurs, des supports dynamiques, c'est-à-dire des moyennes mobiles de référence, surtout sur les unités longues, puisque c'est ce que les investisseurs suivent le plus. Donc on ne va pas chercher midi à 14h, et on voit que depuis, je dirais vraiment l'initiation, le dépassement de la MM20, ici, d'accord, une fois qu'on a vraiment commencé à rentrer dans une tendance haussière, pas dans la partie où on était neutre ici, hein, où on s'était arrêté, on oscillait, on était allé chercher la Bollinger inférieure trimestrielle, mais vraiment à partir du moment où on est reparti dans une tendance haussière sur la MM20, vous voyez, avec des bandes de Bollinger qui sont toutes les deux globalement haussières, eh bien on voit qu'on a énormément de points d'impact dans cette zone qui est comprise entre la MM20 et le MA15, et en particulier beaucoup de points d'impact sur le MA15. Alors eux, c'est exponentiel, donc c'est une moyenne mobile exponentielle, mais enfin en gros vous voyez que à l'intérieur de cette zone entre le MA15 et la MM20, on a énormément de points de contact. Évidemment, ici vous allez reconnaître le trimestre de cette grosse bougie rouge, c'est le premier trimestre 2020, donc là on est toujours hors norme, on a une mèche basse en dessous de la MM20, mais vous voyez que même là on refinit chez Pernod au-dessus de la MM20, le Ricard soignant aussi bien que d'autres médicaments du Covid, et donc vous avez un support qui remonte comme ça au-dessus de cette MM20 et qui n'a été touché vraiment que de façon très éphémère, enfoncé de façon très éphémère lors d'une petite partie du premier trimestre 2020. Donc le support dynamique évident, c'est cette zone entre la MM20 et le MA15. Et vous voyez qu'il y a encore quelques trimestres, on a eu une occasion flagrante de toucher 2 points bas dans la correction qu'on a eu ici, pile sur le MA15. Donc moi je vous invite de mettre sur vos systèmes d'analyse graphique ou technique cette EMA, et elle va vous permettre de voir quand on va commencer à toucher ce nuage qui peut être intéressant et qui vous permettrait de vous poser la question, tiens, est-ce que ça vaut la peine que je commence à rentrer un petit peu peut-être sur cette valeur-là, plutôt que de, voilà, encore une fois, courir après le train. Hein, on dit FOMO en anglais, Fear of Missing Out, hein, la peur de louper le train, la peur que le marché monte sans arrêt, sans nous. Alors il n'y a pas une crise du Covid tous les trimestres, hein, c'est évident, mais vous voyez que voilà, même dans l'histoire de Pernod, on a eu
des successions de plusieurs trimestres où on a eu des baisses. Dans une phase globale de hausse, avec une moyenne mobile 20 périodes à la hausse, eh bien on voit que sur plus d'un an, des fois, on a eu des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, et que celui qui achetait en général sur des séries de bougies haussières ininterrompues, en général, s'il avait attendu un petit peu plus, eh ben, il aurait fait une meilleure affaire, en fait, en approchant le MA15 et la MM20, et en achetant plus près de ce niveau. Donc voilà, sans vous donner de conseils, je vous dis globalement, regardez un petit peu où se trouvent les cours en termes de distance par rapport à ce nuage de le MA15 et de la MM20, puis demandez-vous si, à titre personnel, voilà, vous êtes confort ou pas, de constituer une ligne et quelle taille de cette ligne par rapport à l'endroit où se trouvent les cours aujourd'hui. Moi, j'ai toujours comme leitmotiv d'attendre que les cours viennent à moi, viennent vers les supports que j'ai définis. Et c'est là que je vais voir comment je vais renforcer mon portefeuille. Sinon, voilà, je sais que je vais prendre de mauvaises décisions parce que ça m'énerve de commencer à perdre, à mettre un stop loss loin de l'endroit où je me trouve, etc., etc. Mais ça regarde chacun selon sa psychologie, son management du risque, etc. À droite, on a en fait l'unité mensuelle. On voit qu'en fait on a dessiné une sorte de double sommet pour l'instant. On a fait une première attaque ici des 217 et vous voyez que depuis on est revenu s'appuyer sur cette zone de polarité qui était un ancien sommet qui est devenu support, qu'on a testé également à plusieurs reprises. Regardez le nombre de mèches basses. Donc clairement on a un support en dessous de l'EMA15 qui correspond exactement à la zone de la MM20 trimestrielle qui est dans la zone des 175, vous voyez. Donc à nouveau sur l'unité mensuelle en horizontale, cette fois-ci vous avez un report d'amplitude ici qui est zone de polarité horizontale qui passe par la bande de Bollinger mensuelle et qui passe par le niveau de la MM20 trimestrielle. Donc gros support dans la zone des 175 pour moi sur Pernod Ricard. Si le titre nous faisait la faveur de s'approcher de ces niveaux-là, je serais très heureux personnellement d'envisager et de me poser la question, en regardant sur les unités encore plus courtes, s'il n'y a pas moyen de reprendre un petit peu. Là, aujourd'hui, on est toujours assez proche des plus hauts. On vient de faire une figure qui peut nous mener à un double top et à une nouvelle correction. J'ai une MM20 en mensuel ici qui devient un peu horizontale. Et donc, voilà, moi qui aime bien optimiser mes entrées en position, personnellement, encore une fois, voilà, je préfère passer mon tour, attendre un petit peu, éventuellement une correction vers cette zone des 170, 180 là, que de me précipiter, même si le train continue de monter sans moi. Et encore une fois, là-dessus, ce n'est que ma réaction et ma façon de gérer mon portefeuille. En hebdomadaire, je passe pour vous montrer à quel point il y a de l'hésitation en ce moment. Ça, vous l'avez remarqué si vous regardiez simplement le CAC 40. On est en pleine porte de saloon, on est en plein accordéon, on s'amuse à tromper d'une semaine à l'autre les acheteurs et les vendeurs. Et en gros, où vont les cours dans la semaine ou les semaines qui viennent? Eh bien, je n'en sais strictement rien, puisque depuis plusieurs semaines, eh bien, le marché nous montre qu'en fait, en hebdomadaire, il n'y a aucune direction. Voilà. Quand il n'y a aucune direction, c'est pas la peine d'essayer de deviner quelle va être la direction. On va déjà attendre de voir ce que le marché nous indique et où est-ce qu'on va. Pour l'instant, on était dans une phase 3 haussière, avec une MM20 haussière. Classiquement, on a touché la Bollinger supérieure à plusieurs reprises, on a fait une mèche haute, on a eu une apparition là, d'une figure de sommet évidemment en double top. On a eu une toute petite tentative, vous voyez, de dépasser le couvercle et immédiatement les forces vendeuses sont apparues ou des acheteurs qui ont allégé leur position. Donc on a eu la confirmation sur 2-3 bougies hebdo que c'était pas du tout il n'y avait pas l'énergie nécessaire pour aller plus haut. Les investisseurs n'avaient pas envie de voir les cours plus haut pour l'instant, qu'il y avait des dégagements. Donc on a eu ces dégagements. La MM20 n'a pas suffi. On a eu une première mèche basse. On a clôturé juste au-dessus, mais malgré le fait qu'elle soit en haut et qu'elle fasse force de rappel, eh bien on a dû aller chercher le support suivant qui est la Bollinger inférieure. Et là on est dans ce qu'on appelle une phase 4, c'est-à-dire qu'on a une convergence des bandes de Bollinger. Ça veut dire réduction de la volatilité, ça veut dire contraction des cours et une plus forte chance que les cours restent à faire un peu de ping-pong entre ces deux bandes de Bollinger. Donc on est à peu près entre les deux au jour où je fais cette vidéo. On n'est pas loin de la MM20. On peut très bien repartir vers les 190. On peut très bien continuer de remonter vers les 215. Voilà, donc moi je suis
mi-figue, mi-raisin, et je préfère également en hebdomadaire attendre qu'on revienne sur une zone support pour prendre appui, parce que au moins je l'aurais acheté plus bas, et puis si je veux mettre un stop loss ou quelque chose comme ça, ben, je pourrais le mettre pas très loin et avoir un bon ratio risk-reward. Et en plus, donc en mensuel, ça me permettrait de me rapprocher également de cette moyenne mobile 20 périodes, puisque vous voyez hein, qu'on est également en train de dessiner un range mensuel, et que plus on achète proche de cette résistance ici, de la Bollinger supérieure et des 217, donc qui marque le double top, bah, moins c'est facile, puisque en fait, plus on a de risque de corriger jusqu'au 175 dont je parlais précédemment, et rien ne dit que cette résistance ne va pas tenir une troisième fois. Hein. Donc, en étant vraiment pressé, j'attends un retour, un nouveau retour sur la Bollinger inférieure hebdomadaire qui, pour l'instant, joue le rôle de support. Quitte à ce que on passe en phase 3 baissière sur l'hebdomadaire, et idéalement, c'est plutôt en mensuel que je vais aller regarder. Je vais regarder surtout si cette MM20 continue de tenir. Ça fait 2 mois qu'elle nous a fait des mèches basses ici. Donc si on s'en approche et que je vois qu'en hebdomadaire, en daily, on tient, eh ben, pourquoi pas envisager à ce moment-là effectivement un retour vers les plus hauts. Et surtout, si elle casse, tranquille, je reste derrière mon fauteuil, je regarde ce que m'indique le marché. Si ça baisse et qu'on casse la MM20, il y a de fortes chances qu'on revienne tester cette zone des 175 ici, qui correspond donc à la MM20 trimestrielle. Et donc je ne vois pas pourquoi j'irais me précipiter sur Pernod si jamais je vois cette configuration se dessiner. À ce moment-là, ce sera beaucoup plus prudent d'attendre un retour et de voir et d'aviser sur ces niveaux des 175. Et enfin, pour le support de très long terme sur ce cours-là, je vous ai dessiné une petite oblique en vert ici, vous voyez, qui relie un grand nombre de points bas depuis vraiment longtemps en mensuel. Donc si je devais avoir un support qui me sert vraiment d'invalidation, de niveau d'invalidation de la tendance haussière de très long terme, et qui soit un support non pas dynamique mais linéaire, j'utiliserai tout simplement cette ligne-là. Vous voyez qu'elle passe autour de la zone des 145 pour le moment. Voilà, donc autour des 145, 150. Ce serait à la fois un point pour moi d'entrée ou de retournement long terme, de très long terme à surveiller avec beaucoup d'attention, et en même temps un point qui, si on clôture en dessous, serait un véritable niveau d'alerte. Ça voudrait dire qu'on aurait déjà tellement corrigé que peut-être que la tendance globale de long terme de Pernod est menacée, et à ce moment-là je remettrai en cause, il y aura peut-être des raisons fondamentales sans doute, mais je remettrai en cause l'intérêt d'avoir quelque chose sur la valeur. Et enfin, je vais finir avec Total. Alors Total à gauche, ce qui est bien, c'est que on a une action qui finalement progresse de façon pépère, fond de portefeuille, assez lentement, assez régulièrement, sur le très long terme hein, évidemment, qui est comprise en fait dans un couloir de tendance de très long terme dans lequel on reste la plupart du temps. Vous voyez qu'on l'a cassé encore une fois à l'occasion du Covid, que depuis eh bien, on n'arrête pas de remonter au-dessus, et qu'on l'a réintégré. On l'a aussi cassé par le haut ici, vous voyez, on a eu même une inversion de polarité. On s'est dit tiens, c'est devenu un support, on va aller chercher, on va aller un peu plus haut, puis finalement, bon, au bout de quelques bougies trimestrielles, inexorablement, quand on s'éloigne trop et qu'on essaye de faire Icar trop vite avec cette valeur, ben, on revient chercher la moyenne mobile 20 périodes, hein, qui, même si elle fait des oscillations, vous voyez, reste à peu près stable. Donc je dirais que sur le très long terme, si on a confiance dans cette valeur, eh bien, à l'intérieur de ce couloir, je vérifierai attentivement ce qui se passe si on revient aux alentours des 41, vous voyez que c'est quand même 20% plus bas. En tout cas, je surveillerai également cette résistance, puisque à part cette envolée ici, vous voyez qu'à 1, 2, 3, 4 reprises, finalement, à chaque fois qu'on s'approche de ces niveaux-là,
encore une fois, comme Icare, la cire commence à fondre et on perd de l'altitude et quelques plumes. C'est ce qui est en train de se passer depuis 2-3 trimestres. Regardez le cycle court qui était en zone de surachat et qui a correspondu à toute cette remontée est en train de se retourner. Le trimestre n'est pas terminé, donc je ne vais pas vous faire trop de pub sur ce retournement. Je ne sais pas où on sera à la fin du trimestre, il vient juste de commencer. Même chose pour la MACD, mais enfin ça montre à quel point il y a une fragilité après toute cette hausse et où on est peut-être en train d'effectuer une correction et un retour vers le bas de ce couloir haussier, en tout cas un retour qui n'aurait pour moi rien de surprenant, rien d'étonnant, rien d'extraordinaire après ce beau parcours haussier depuis les 20 € et qui nous a fait faire x3 depuis les plus bas du Covid. Donc, encore une fois, sur l'unité très longue, je ne suis pas très chaud personnellement pour vous dire que je trouve, à titre personnel, pour mon portefeuille, que c'est un point d'entrée optimal et que j'ai envie de me ruer dessus. J'ai plus envie là aussi d'attendre et de regarder ce qui se passe. Notons quand même également que cette MM20 elle avait progressé pendant des années et que, vous voyez que depuis bien avant le Covid, en fait, elle est à peu près toujours au même niveau. Elle a baissé, elle remonte un peu, elle redescend un peu. Et donc on commence à voir un phénomène plus de latéralisation, d'accord, d'horizontalisation de cette MM20 avec des vagues d'ailleurs de plus en plus faibles. Des bandes de Bollinger qui continuent de diverger un petit peu, mais qui, c'est surtout à cause du plus bas du Covid d'ailleurs qu'elles divergent, mais qui après l'effet ressort qu'on a eu, le dépassement marginal sur les plus hauts précédents, par contre l'euphorie pré-Covid, je pense qu'on est en train de chercher un point d'équilibre. Et moi de mon expérience, ça veut dire qu'on a des probabilités assez importantes, à mon avis, d'aller titiller à nouveau, de suivre cette moyenne mobile 20 périodes qui joue un petit peu le rôle d'aimant et de force de rappel. À partir du moment où on s'en éloigne, hop, l'élastique est tendu, on revient s'appuyer dessus. À partir du moment où on s'éloigne de cette MM20 vers le sud, hop, force de rappel élastique, on revient la chercher également. Donc on est dans une sorte de range. Alors il n'est pas facile à tracer, oui, avec deux droites, sauf là-haut, évidemment, on a une zone de résistance immédiate. Je vais vous la faire là en live, pas au trait du crayon évidemment ce coup-ci, mais vous voyez que là, vous avez une zone de résistance. Dès qu'on s'en approche, eh bien on a des retracements baissiers. Et puis si je ne prends pas en compte les plus bas du Covid, on a également dans cette zone-là une zone de polarité, là, hop, voilà, qui est assez efficace et qui passe en dessous de ce couloir-là. Donc la première zone de support, à mon avis, intéressante sur ce couloir de long terme, elle est dans cette zone des 41. Et comme on voit que malgré tout, il y a une bonne volatilité sur Total et que malgré les forces de rappel, eh bien, il arrive qu'on sorte de ce couloir par le haut et par le bas, je serais très attentif si jamais Total devait revenir un jour dans cette zone des 30 €. Pour moi, alors, ça serait vraiment une zone support majeure de très long terme que je surveillerai avec beaucoup d'attention. Évidemment, je n'ai absolument pas la prétention de vous dire qu'on va y retourner. La probabilité me semble assez faible, elle me semble un peu moins faible concernant le bas du couloir haussier ici, et encore moins faible concernant la moyenne mobile 20 périodes trimestrielle dans la zone des 45. Donc voilà, donc on est un petit peu haut pour moi, pour que je me sente à l'aise aujourd'hui, surtout qu'on a déjà 3 bougies rouges, enfin en tout cas une dernière bougie en rouge en cours sur le T3 2023. En regardant sur l'unité mensuelle ici, on voit que la MACD a croisé à la baisse, on voit que le cycle court est toujours baissier, on voit qu'on commence à avoir une Bollinger supérieure qui arrête de monter, qui se retourne à la baisse vers les cours en convergence, et on voit le schéma classique des cours qui, après avoir essayé de passer un petit peu trop vite, se retournent, viennent tester la MM20 et en mensuel sont en train de la travailler, d'essayer de passer en dessous. On est au milieu du mois de juillet, on n'a pas la clôture mensuelle ici, mais si jamais ça se précise, eh bien on pourrait aller chercher la MM200, zone des 44 dont j'ai parlé en trimestriel ici, la MM20 trimestrielle, vous voyez, c'est aussi la MM200 mensuelle, et puis ça correspond à la bande de Bollinger inférieure en mensuel. Donc je me sentirais beaucoup plus à l'aise d'attendre, de voir ce qui se passe si jamais Total redescend tranquillement vers les 45, de voir déjà si la Bollinger inférieure mensuelle et la MM20
trimestriels tiennent, ou si dans le momentum baissier qui se sera installé, on continue vers le sud et on va chercher tranquillement cette zone de rebond de long terme, le couloir violet ici, plutôt dans la zone des 40. Donc vous l'avez compris encore une fois également sur Total. Je ne suis pas hyper pressé. Je comprends hein, que l'esprit, encore une fois, hein, l'esprit de ces vidéos part d'un portefeuille qui est basé sur la protection et une assurance. Donc c'est deux choses différentes. Hein. Vraiment, je resépare ce que je disais encore une fois dans la première vidéo. Il n'appartient qu'à vous d'arbitrer les liquidités que vous voulez investir aujourd'hui pour vous protéger du pire, de l'inflation, de voilà, la dette des États, de votre aversion au risque par rapport à d'autres placements alternatifs qui ne seraient pas en action. Maintenant, moi, ce que j'essaye de faire dans ces vidéos, c'est de vous dire, malgré ce besoin d'être assuré, faites attention, n'oubliez pas vos règles de risk management et de money management. Si vous achetez tout n'importe quand, à n'importe quel prix, vous risquez d'être sensible ensuite psychologiquement à une correction du marché. Et il n'est pas dit que vous teniez, même si votre intention au départ c'était de vous protéger. Si vous vouliez vous protéger, c'était peut-être parce que vous n'aviez pas envie de perdre. Et si vous voyez qu'à l'instant T, votre portefeuille est en perte de 10, 15 ou 20%, demandez-vous psychologiquement si vous avez accepté ce montant de perte avant d'entrer en position et avant de prendre la décision d'entrer sur ces titres. Il est très important de vous y tenir, il est très important d'accepter la perte que vous pourriez avoir potentiellement devant vous et de vous fixer, je pense même sur un investissement de long terme, à un niveau où vous vous dites, là il y a quelque chose qui structurellement a changé et c'est pas forcément une bonne idée de rester. Concernant Total, ce niveau-là pour moi en trimestriel, il est très clair. Je ne pense pas qu'on ait une crise du Covid toutes les semaines. Et globalement, vous avez un support horizontal de très long terme ici dans la zone des 30 qui fait que s'il est cassé, je ne sais pas ce qui se passe sur Total. Peut-être qu'ils auront plus du tout de pétrole et ils feront plus que de l'éolienne. Je ne sais pas, avec du bois parce qu'on n'aura plus de carbone. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura un gros souci si on devait enfoncer les 30. Il faudra à ce moment-là corroborer avec les résultats, les perspectives de la société, etc. C'est à la fois une zone support majeure et en même temps un gros signal d'alarme si jamais on l'enfonce. Donc bien surveiller ces niveaux-là. Et comme je le disais dans la première vidéo, moi j'aime bien entrer, comme je ne sais jamais exactement ce que va faire le marché, j'aime bien entrer par appartement sur plusieurs zones de support que j'ai identifiées à l'avance. Ici sur Total, ça va être les 45, la MM20 trimestrielle. Je vais attendre de voir s'il y a un rebond, si le support est matérialisé, parce que si on traverse comme du beurre, je ne vais pas acheter, ça ne sert à rien. J'attends d'abord de voir si le support me dit oui, il y a des acheteurs ici qui se réveillent, il y a une zone en dessous de laquelle on ne veut pas passer. Et là, ça devient intéressant. Si jamais on traverse comme du beurre, le deuxième support, c'est la zone des 40, ici 41 plutôt. Vous voyez, cette oblique violette de long terme. Et si jamais, là aussi, on traverse comme du beurre, bah, j'attends encore. Et j'attends plus bas, dans la zone des 30, 31 euros, idéalement, pour voir si le marché se réveille. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo vous aura servi. Je ferai de temps à autre des petites vidéos si je vois un signal particulier sur les unités longues, toujours sur un ou deux de ces titres qui me paraissent avoir du sens pour un éventuel retournement. Je vous souhaite d'excellents investissements, soyez prudents et excellent week-end également.